Bonsoir, ici Ronnie au miroir, en compagnie de Nathalie Petrovski. Bonsoir. Non, vous parlerez tantôt quand ce sera votre tour. Alors, cette semaine, on a visionné 3 films qui sont malheureusement encore à l'affiche. C'est à vous. Alors, le premier film dont on va vous parler, c'est un film érotico-japonais qui s'intitule « L'emprise des doigts ». On va en voir un extrait. C'est chaud, c'est chaud. Alors, vous avez vu comme moi, c'est insupportable. J'ai profondément détesté ce film. L'actrice principale est tellement mauvaise que Gilles Carle l'a engagée pour son prochain film. Oui. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui devrait se faire harakiri et non pas le samouraï, qui, en passant, est très beau. Vous avez raison. Non, c'est insoutenable. Il y a des sous-titres. Et ça, là, j'exècre ça, j'haïs ça. C'est pas possible. Ok, C'est d'un mais je suis plat. d'accord avec Mais vous. comment pouvez-vous dire ça? J'ai jamais rien vu d'aussi minable de toute ma vie. Je me demande si vous êtes attentif des fois parce que c'était vraiment pourri. Et d'ailleurs, parlant de pourriture, c'est une excellente occasion pour présenter le prochain film. C'est un drame psycho-hongrois mettant en vedette le comédien Pietr Aktor, dont on se fout, mais éperdument. Et il y a aussi toute la famille Gabor, alors Ali Gabor, Jaja Gabor, Eva Gabor et les copains Gabor. Alors, au ralenti, un contrebandier viole et tue une jeune bergère qui se réincarne en chèvre qui chie de l'or. Alors, le seigneur du fief, qui est en réalité, on le saura plus tard, une femme, décide d'envoyer le percepteur d'impôts en flashback. Mais là, je veux pas continuer parce que ça vendrait le punch. Moi non plus, je peux pas raconter la fin parce que j'étais déjà sorti. Bon, on va voir un extrait. C'est la scène du meurtre à la hache. Alors, c'est un film très beau, très slave. Le rythme est lent, tout est en nuances. Je vous dis, Thérèse, à côté de ça, c'est un vidéoclip. Attendre à l'urgence, c'est excitant en comparaison. Mais l'avantage de l'urgence, c'est que je le sais d'avance que je suis malade. Oh, René, vous exagérez. Mon Dieu, Nathalie, mais vous arrêtez pas de parler, vous me coupez toujours. René, vous êtes réactionnaire. Mais évidemment, je suis réactionnaire. Je réagis, moi, quand on me sert des platitudes. Je suis pas comme les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. D'ailleurs, en arrière de moi, il y avait une madame intolérable qui mangeait son popcorn. Crunch, crunch, crunch. Ah! Elle me tapait sur les nerfs. Ça jaillit ça. Mon Dieu, je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Ben mais oui, vous mais étiez là, Nathalie. Ben oui, mais René, elle disait qu'elle voyait la réflexion du film sur le dessus de votre crâne et que ça la rendait malade. C'était d'ailleurs de très mauvais goût et je suis sorti privant la salle de ma présence. Oui, et on a applaudi quand vous êtes sortis. Et pour ajouter à mon dégoût, le film était doublé dans la salle où on l'a visionné. Et ça, s'il y a quelque chose que j'haïs, c'est bien le doublage. Bon, alors comme troisième long-métrage, il s'agit d'un film pseudo-canadien de Bruce McMermott, Grand Hotel in Fire. C'est avec Charlton Heston, John Collins, Harrison Ford et Donald Pilon qui est tout simplement bouleversant dans le rôle du portier. Oh! Que puis-je faire pour vous? Non? Non? Aïe, aïe! Alors, ce film-là, par contre, j'ai adoré. C'est frais, c'est plein d'actions, de rebondissements. C'est extrêmement violent. Oui, mais c'est une violence saine, jamais gratuite. C'est un vétéran du Vietnam qui retourne à New York et se venge au bazooka. Non, mais qu'est-ce que vous connaissez du Vietnam? Y êtes-vous déjà allé? Non, alors fermez votre gueule. Et ça regorge d'énergie. Ça dégorge d'énergie aussi. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Ce film exploite le misérabilisme au profit de l'American Dream. C'est typique de la nouvelle droite américaine. Mais mon Dieu, on comprend rien de ce que vous racontez, Nathalie. Dans le fond, vous méprisez les tatas, les niaiseux qui sont à la maison. Moi, ce que je trouve insultant, c'est qu'on ait cherché à recréer New York à Saint-Georges-de-Beauce. C'est pas crédible. Moi, je me suis ennuyée, je me suis même emmerdée. Mais ça vous connaît, l'emmerdement, les Petrovski. Hein? Ça fait 2 générations que vous faites chier le monde. Peut-être, mais contrairement à toi, René, nous, on fait chez le monde avec intelligence. Mais parlons-en de l'intelligence. Il était temps, je me souvenais plus de mon texte. T'as oublié de me traiter de bouche en cul de poule. Oui, mais toi, l'affaire du crâne, là, c'était pas prévu, ça? On me reprend